Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer l'algorithme récursif pour résoudre le jeu des tours de Hanoï. Alors, le jeu des tours de Hanoï s'utilise normalement avec un plateau en bois, comme ceci, avec 3 piquets qui sont fixés sur le plateau et un certain nombre de disques concentriques ici, qui ont un trou au milieu, qui les permettent de les empiler sur un ou plusieurs des piquets. Donc, à l'état initial du jeu, en fait, toutes les pièces sont empilées comme ça, sur le piquet du milieu, et on a le droit de déplacer les pièces une par une, donc on peut obtenir à l'état intermédiaire du jeu quelque chose comme ça. Et le but final est d'avoir toutes les pièces sur un des piquets qui est aux extrémités. Donc il faut trouver l'enchaînement de déplacement des pièces qui permettent de passer de l'état initial où toutes les pièces sont empilées au milieu à l'état final où toutes les pièces sont empilées sur un des côtés. Et le but du jeu, c'est de respecter les règles, bien entendu. On a le droit de déplacer qu'une seule pièce à la fois. Et à chaque étape, il faut respecter sur chaque piquet la règle suivante. Les pièces sont empilées de la plus grande en bas à la plus petite en haut, en suivant l'ordre décroissant des tailles de pièces. Donc on n'a jamais le droit de mettre une grande pièce par-dessus une petite pièce. Alors, je n'ai pas de jeu de Hanoï à la maison, donc je vais essayer de simuler un jeu de Hanoï avec les moyens du bord. Donc, au lieu d'avoir les pièces en bois, je vais avoir une pile d'objets, du plus grand en bas au plus petit en haut. Et pour simuler les 3 piquets, eh bien j'ai tout simplement 3 feuilles blanches, celle-ci qui est au milieu, qui sera l'équivalent de mon piquet de départ, celle-ci qui sera l'équivalent de mon piquet d'arrivée, et celle-ci qui est l'équivalent du 3e piquet qui pour l'instant est libre. Donc je rappelle les règles du jeu de Hanoï. Le but est de déplacer cet empilement de pièces du piquet de départ au piquet d'arrivée. Donc je veux que mon état final soit ceci. Mais je n'ai absolument pas le droit de déplacer mes pièces ainsi. Donc si je ramène mes pièces au point de départ, les seuls déplacements que j'ai le droit de faire, c'est de déplacer une pièce, c'est-à-dire un objet, à chaque étape. Donc par exemple, celle-ci, je peux la déplacer là. Et ensuite, celle-ci, je peux la déplacer, si je veux, là. Donc je ne peux déplacer qu'un objet à chaque fois, et c'est forcément un objet qui doit être en haut d'une des 3 piles. Très bien. Et ensuite, il y a quelque chose de très important que je n'ai pas le droit de faire. Je n'ai pas le droit d'empiler un objet grand sur un objet petit, puisque ça risque de tomber. Donc il faut toujours que je respecte à chaque étape, dans chaque pile, l'ordre décroissant de mes tailles d'objets. C'est-à-dire que l'objet le plus grand doit être toujours en bas, et l'objet le plus petit de la pile, toujours en haut. Alors, pour réfléchir à la construction de mon algorithme, je vais commencer avec beaucoup moins de pièces que 5 pièces. Je vais résoudre le jeu des tours de Hanoï avec une pièce. Donc j'ai mon objet numéro 1 qui est sur mon départ et je souhaite qu'il aille sur mon tas d'arrivée. Et bien tout simplement, en un seul déplacement, hop, j'ai résolu mon problème. Essayons maintenant avec n égale 2. Donc mon état initial est ainsi. Le but est que cet empilement de 2 objets se retrouve ici. Et bien pour cela, il paraissait naturel de vouloir mettre la tasse de côté sur mon tas qui est libre. Ainsi, je peux déplacer l'objet numéro 2 à l'arrivée que je souhaite. Et maintenant, je peux reprendre ma tasse et l'empiler ici. Donc j'ai résolu le problème pour n égale 2. Essayons maintenant de résoudre le problème pour n égale 3. J'ai donc un empilement de 3 objets ici. Et je veux à l'état final que mon empilement de 3 objets soit là. Alors, je me rappelle que j'ai réussi à résoudre le problème des tours de Hanoï pour 2 objets juste avant. Et je vais m'en servir. Pourquoi? Quelle est ma stratégie? Eh bien, pour pouvoir déplacer ce tas de 3 objets, il faudrait que je libère ma soucoupe qui est ici pour pouvoir la déplacer là. C'est-à-dire qu'il faut que je mette ce tas de 2 objets qui me gênent ailleurs. Alors, pour ça, je vais prendre des petits panneaux de départ et d'arrivée provisoires. Donc, mon tas de 2 objets est au départ ici, et je veux le mettre à un endroit qui ne me gênera pas, à savoir là. Donc je vais déplacer mon tas de 2 objets de ce départ à cette arrivée. Alors pour cela, je me rappelle
il s'agissait de mettre la tasse de côté sur un piquet qui était ni mon départ ni mon arrivée, c'est-à-dire ici, mon piquet qui est libre. Puis, je prends mon ramequin qui est maintenant libre, je l'emmène à l'arrivée que je souhaite, et maintenant je peux ramener la tasse à mon arrivée. Et donc, j'ai fini mon déplacement de deux objets, de mon départ qui était là à mon arrivée qui est là. Maintenant, je reviens à mon départ officiel pour n égale 3, je prends ma soucoupe et je la mets ici sur mon arrivée officielle. Très bien. Et maintenant, il faut que ce tas de deux objets se retrouve maintenant là. Eh bien, je reprends mes petits départs et arrivées provisoires, mon tas de deux objets, un départ ici et une arrivée là. Donc, je mets la tasse de côté sur un endroit qui est ni mon départ ni mon arrivée, c'est-à-dire là. Puis, je prends mon objet numéro 2, je le mets à l'arrivée que je souhaite. Et maintenant, je peux reprendre ma tasse et le mettre à l'arrivée que je souhaite. J'ai fini mon déplacement de deux objets. Et en fait, en finissant ce déplacement de deux objets, j'ai fini mon déplacement de trois objets, puisque maintenant mon implément est ici, bien sur l'arrivée que je souhaitais. Je suis maintenant prête à faire mon algorithme pour les tours d'Hanoï pour tout n. Donc je suppose que j'ai n pièces empilées, donc ici dans l'exemple n égale 5, mais je vais raisonner pour tout n. Ce qu'il me faut, c'est absolument libérer l'objet tout en bas, qui est le plus grand, pour le déplacer sur mon arrivée officielle définitivement. Pour cela, il faut que je déplace le tas de n-1 objets, qui est ici, à un endroit où il ne me gênera pas, à savoir là. Pour cela, je vais faire un appel récursif à mes instructions pour déplacer un tas de n-1 objets en prenant ce départ et cette arrivée. Voilà. Alors maintenant, j'enlève ce départ et arrivée provisoire, puisque j'ai réussi à faire mon appel récursif pour déplacer n-1 objet d'ici à là. Maintenant, je peux donc prendre le très grand objet et le déplacer définitivement sur mon arrivée. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à refaire un appel récursif pour déplacer ces n-1 objets qui sont là et les amener là. J'ai fini mon appel récursif puisque j'ai déplacé mes n-1 objets. Et maintenant, eh bien, j'ai bien terminé mon algorithme pour déplacer mes n objets puisque mes 5 objets qui étaient là au départ sont maintenant ici. On va donc pouvoir écrire maintenant notre algorithme qui résout le problème des tours de Hanoï. Pour cela, on va commencer par écrire un algorithme auxiliaire qui nous permettra de préciser en plus du nombre de pièces à déplacer également le nom du piquet de début, le nom du piquet de fin et le nom du piquet libre. Et donc son rôle va être d'afficher les instructions pour déplacer ces n-1 pièces du début voulu à la fin voulu. Eh bien, c'est la stratégie qu'on a vue avec les objets tout à l'heure. Pour déplacer n pièces, on a vu qu'il fallait libérer la n-ième pièce et pour cela, il faut déplacer par incurrence n-1 pièce du piquet de début sur le piquet libre. Ensuite, maintenant, la grande pièce est toute seule sur le piquet de départ, donc on peut déplacer cette grande pièce du piquet de début à piquet fin. Et enfin, on redéplace notre pile de n-1 pièce, qui est pour l'instant sur le côté, donc c'est-à-dire sur piquet libre, et on le ramène à piquet fin. Et donc, on obtient la procédure suivante, qui prend en argument le nombre de pièces n, les noms des piquets de début, de fin et du piquet libre, et qui fait la chose suivante. Si n est strictement positif, eh bien, je fais un appel à Hanoï-Hawks, donc je fais un appel récursif pour déplacer n-1 pièce du piquet de début sur le piquet qui est actuellement libre, et donc je vais utiliser le troisième piquet comme piquet libre. Ensuite, je déplace la grande pièce, celle de taille n, du piquet de début au piquet de fin,
et je refais un appel à ma fonction auxiliaire de manière récursive pour redéplacer mes n-1 pièces du piquet qui était nommé initialement piquet libre jusqu'à mon piquet de fin. Alors c'est une fonction qui est récursive, donc il faut que je vérifie que je me rapproche à chaque étape d'un cas d'arrêt. Et bien en fait le cas d'arrêt c'est tout simplement quand n devient nul, et bien dans ce cas-là, ceci est faux, donc ma fonction ne fait rien. Et alors on va vérifier qu'est-ce qui se passe pour n égale 1, qui aurait peut-être été un cas d'arrêt un petit peu plus instinctif, mais en fait ça revient au même. Pour n égale 1, donc ça c'est vrai, je fais un appel pour déplacer 0 pièce, donc ceci ne fait absolument rien. Ça déplace la pièce de taille 1 du piquet de début au piquet de fin, c'est bien ce qu'on voulait faire. Puis un appel récursif pour déplacer 0 pièce, donc encore un appel qui ne fait rien. Et donc quand je fais un appel sur un nombre de pièces qui est égal à n, je me rapproche bien du cas d'arrêt qui est n égale 0, puisqu'à chaque étape je fais des appels avec l'argument n-1, donc j'ai bien réduit strictement de 1 et je me rapproche du n égale 0. Maintenant, il est très facile d'écrire l'algorithme que je voulais véritablement, à savoir un algorithme que j'appelle Hanoi, qui prend en argument le nombre de pièces à déplacer et qui les déplace du piquet central qu'on appellera le piquet B à un piquet sur le côté qu'on appellera le piquet A. Et on va supposer que le troisième piquet s'appelle le piquet C. Et bien tout simplement, je fais appel à ma fonction Hanoi-Ox, que j'ai écrit tout à l'heure de manière récursive, puisqu'elle sait déplacer n'importe quelle pièce du moment que je lui précise quel piquet est le piquet de début, quel piquet est le piquet de fin, et le nom du troisième piquet. Donc ma procédure Hanoi, qui prend en argument n mon nombre de pièces à déplacer, et bien tout simplement fait un appel à Hanoi-Ox en disant que je veux déplacer n pièces du piquet B au piquet A en utilisant le piquet C comme piquet libre. Et voilà, le tour est joué.